monsieur. Bonjour. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est la Maya, la grande illusion. C'est pas le titre d'un film, c'est pas la grande évasion, c'est la grande illusion. Alors je me suis battue avec toi pour pouvoir arriver à te faire accepter d'en parler, parce que alors, tout le long tu m'as dit que c'était inexprimable, impossible d'en parler, ben on va quand même en parler. Oui, je comprends bien. Non, c'est tout. Il y a un moment donné, quand on rentre dans quelque chose qui touche à une doctrine, on peut toujours en parler, mais de là à ce que ça permette à quelqu'un de s'en approcher, c'est une autre affaire. Parce que la seule manière d'approcher ces choses-là, c'est de participer, d'approfondir ça selon des règles bien précises. Autrement, je ne vois pas ce qui peut rester, disons, des images, plus ou moins, mais qui ne se fixent pas vraiment. Oui, mais on peut quand même dire que... La Maya, dans le sens illusion, c'est une illusion à un endroit, ça n'est pas à un autre, etc. Parce qu'une illusion, elle a toujours aussi une réalité à quelque part. Simplement, c'est ce qu'on lui prête comme réalité qui est en quelque sorte une illusion. Voilà, c'est pas une réalité, mais c'est ce que l'on détermine comme étant une réalité. Sur cette réalité-là, qui est une erreur. Bon, apparemment, c'est dans la relativité que c'est une illusion. Ben, bien sûr, sorti du principe fondamental qui est relatif, donc évidemment, mais toute la manifestation est une illusion. Oui, vu par un certain bout, mais ça n'est pas le vrai, on peut pas dire ça comme ça. Et oui, parce qu'en même temps, tu vois, quand on dit faut que je me pince pour voir si je rêve pas, on pince quoi là? On se pince et oui, mais c'est pas à ce niveau-là que ça marche, parce que même le fait de se pincer, puis d'être passé, puis de voir une illusion ou pas, ça change rien. On est toujours dans l'illusion là. Et quand on a mal, on a réellement mal, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, mais c'est tout à fait. C'est peut-être une illusion, mais bon, c'est une illusion qui est quand même réelle d'une certaine manière. Ben c'est ça. Donc comment pénétrer ça autrement que d'une participation à cette doctrine même? Tu comprends? C'est ça le ouais. Pourquoi les seuls personnages qui donnent des petites expressions en passage sur les choses, c'est comme les saints, quand ils vont expliquer que quand je parlais de la petite Thérèse de Lisieux, quand elle dit qu'elle remercie Dieu particulièrement de lui avoir permis de passer par le creuset de la souffrance. Ben, elle a compris tout ce qui était le sens de cette souffrance. Ça l'a pas empêché de souffrir, comme tout un chacun va souffrir quand il y a de la souffrance. Simplement, elle connaît la signification, et cette signification prévaut sur tout le reste. C'est tout. La souffrance, c'est quand même un drôle de truc. Enfin, drôle, pas dans le sens marrant, mais parce que c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est comme un tremplin pour accéder un petit peu à Dieu, quoi, tu vois. Mais tout à fait, mais simplement on ne peut pas vivre ça quand on souffre. Il faut pouvoir conserver cette idée-là quand tu es en pleine souffrance. Il a fallu pénétrer la compréhension et la connaissance de ce que représente la souffrance autrement que par des discussions qui n'amènent strictement à rien devant le fait accompli. La prochaine souffrance, tout est oublié. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est comme un menu que, si beau soit-il, ça n'a aucune valeur. C'est une valeur à un endroit, mais il ne faut pas confondre après ça. Si on veut se nourrir, il faut manger. Oui. Même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce menu, apparemment, un bout de pain sec avec de l'eau fera beaucoup plus d'effet que le menu du Georges V étalé sur une page grande comme une table en lettres d'or.
Oui, c'est Et sûr. oui, mais c'est ça. Oui, non, mais je comprends. Donc c'est sur le, comment on dit, sur le bout de graphe, les choses se produisent. Alors, Voilà. l'illusion, c'est un mirage, en fait. Le mirage, c'est quoi? C'est un symbole? Oui, mais c'est simplement une vision des choses qui est illusoire par rapport à quelque chose, toujours par rapport au principe. J'ai déjà parlé d'une chose une fois, sans parler des araignées qui font leur toile. Une araignée, elle fait sa toile. Si on regarde les choses, bon, elle fait une toile, et puis elle attrape des mouches, puis elle se nourrit avec ça. Voilà, c'est l'araignée, elle fait ça. Dans la réalité, cette araignée, elle exécute une danse qui lui est imposée. C'est une danse cosmique qui lui est imposée. C'est la raison pour laquelle cette toile arrive à tel résultat. C'est toujours parfait au niveau architectural. Au niveau C'est quelque chose- géométrique aussi, puisque tu retrouves le nombre d'or, tu retrouves tout. là. Exactement. Donc, elle est en accord avec les données universelles et elle le manifeste. À présent, qu'en même temps, elle attrape les mouches avec, c'est pas primordial. Ça fait partie de l'accidentalité, on pourrait dire des choses. Bah, c'est quand même primordial pour elle, puis ça lui permet de se nourrir. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas pu y avoir d'autres solutions que ça. Ah oui, d'accord. Ben alors, donc, je le dis, c'est de l'accidentalité, tandis que cette exécution de cette danse faite conformément à cette chose-là, ça c'est primordial. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au Chaltosa. Oui, Cette histoire. oui, c'était fait parce que c'était fait dans les mêmes conditions. Alors, on en a- C'est l'exécution de la danse cosmique. Oui, voilà. tout à fait. Oui, mais c'est toujours ça. Les danses, toujours, comme j'ai dit concernant les danseuses qui dansent la danse de Shiva en Inde, c'est Shiva qui danse à travers leur corps. Ou bien c'est du pipeau. Oui, d'accord. Alors je disais, les danseuses de Shiva, celui qui voit ces danseuses, il peut voir des filles en train de danser, faire une chorégraphie, avec des gestes plus ou moins gracieux, etc. Mais qui c'est qui voit Shiva là? Parce qu'il faut voir Shiva, en fait, puisque c'est Shiva qui danse. Donc celui qui ne voit pas Shiva, il est dans cette une illusion. Oui, d'accord. Voilà où se situe l'aspect illusoire. C'est souvent exprimé dans les contes, c'est ce côté, c'est des petits symboles de ce que représente l'illusion. Voilà. Mais la Maya, c'est l'ensemble de la manifestation aussi. Je veux dire, ça, il y a un aspect où c'est quelque chose en soi. Simplement, ça n'est pas ce que l'on croit. Voilà. C'est quelque chose en soi. C'est pas rien, mais c'est pas ce que l'on croit. L'histoire avec Moïse, c'était pour prouver au pharaon qu'il n'était pas un imposteur. Ils avaient fait, le pharaon avait fait venir 3 magiciens, il me semble, je me rappelle plus exactement de l'histoire, qui ont fait de la prestidigitation, comment on dit? Prestidigitation. Qui ont fait de la prestidigitation, et lui, à un moment donné, il a transformé, Moïse a transformé donc un bâton en serpent. Ah ben, ça leur a fait très peur, quoi. En Inde, dans les contes, ils utilisent l'histoire de la corde, tu sais, c'est un personnage qui rentre chez lui dans la pénombre un peu, puis tout d'un coup il voit un serpent rouler sous son escalier. Évidemment, il craint un peu ce serpent, il n'a pas envie de se faire mordre, et puis il fait tout un tralala pour essayer de faire un peu, pas le déranger, il passe par-dessus les escaliers, il monte chez lui, puis il réfléchit comment il va faire pour se débarrasser de ce serpent qui est sous son escalier. Il dit, je verrai ça demain matin, parce que celui, je peux rien faire, enfin bref. Il a cogité toute la nuit après ce serpent, puis le matin, il descend avec un bâton à la main, en pensant pouvoir assommer ce serpent, en tout cas trouver une solution. Et quand il arrive sous l'escalier, c'était une corde enroulée. Ah oui. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est de cette manière qu'on voit la vie, qu'on voit ce qui arrive, ce qui n'arrive pas. Je ne dis pas que ça n'est pas réel, ce que l'on voit, mais c'est une forme de réalité qui n'a rien à voir avec l'absoluité qu'on y met.
Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, pour se rendre compte de ça, il s'est approché de plus près. C'est un peu comme le mirage. Plus tu t'approches du mirage, plus il disparaît, plus tu te rends compte que c'était un mirage. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit quand je dis qu'il faut s'approcher des doctrines et les apprendre, c'est-à-dire y participer, autrement il n'y a rien à voir. Voilà, par analogie, on peut en déduire ça en tout cas. Oui, mais simplement, pour comprendre, il faut s'en approcher réellement. Autrement, il se comprend strictement rien. Voilà, ça c'est pas possible, simplement. Et si on veut transposer ça avec la période actuelle là, du monde moderne, l'illusion qui est entretenue actuellement par tout ce monde-là qui est complètement grotesque, c'est de laisser croire aux gens que... De toute façon, les personnages qui veulent laisser croire, qui font croire qu'ici, qu'il a... On rentre dans un jeu qui est encore totalement différent. Tu vois, eux aussi ils sont sujets tout simplement à l'illusion comme tout un chacun, et ils ont l'impression que leur rôle consiste à faire ceci ou cela, alors que ça n'a rien à voir de nous. Tu veux dire qu'eux aussi sont victimes de cette grande illusion? D'autant plus qu'ils sont placés de cette manière-là, ouais. Bien sûr. Et donc le grand prestidigitateur, c'est toujours du même qu'il s'agit? Non, parce que c'est-à-dire il faut voir dans quelle mesure. En l'occurrence, tous ces faussaires qui vivent actuellement et qui sont en marche et qui présentent une multitude de tours de passe-passe, oui, d'accord. Mais je veux dire, la Maya en elle-même n'est pas un fruit du satanisme. Ça fait partie d'un décor qui est totalement normal, lorsque c'est une forme de réalité. Ce qui est une anomalie, c'est que l'homme prenne cette forme de réalité pour la réalité fondamentale. Et qui c'est qui veut brouiller les pistes, là? Il n'y a personne qui cherche à brouiller les pistes, c'est l'homme lui-même qui se brouille les pistes tout seul. C'est comme quand on parlait de la souffrance tout à l'heure. Il y a des gens qui sont dans des souffrances, on peut donner des degrés. C'est-à-dire, actuellement, c'est un peu comme dans tous, quand quelqu'un souffre, donc, il est égal à celui qui souffre aussi, avec la même intensité. Mais en réalité, c'est pas les mêmes. Il y a une égalité qui est très secondaire. Dans la réalité, il y a des gens qui souffrent véritablement, c'est-à-dire qu'ils ont un mal qui les ronge, qui fait très très mal, ou ils ont perdu quelqu'un qui leur est cher, une mère qui perd son enfant, ou des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont souffrir, mais par procuration. Ils affabulent sur un fait qui en lui-même est anodin, et puis ils vont se retrouver dans le même état de souffrance. Mais c'est pas le même état, en réalité. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais c'est pas le même état. Voilà. Donc même dans l'illusion, il y a des degrés. Bon, bien sûr qu'il y a des degrés partout. Simplement, c'est dans la nature humaine que si on n'a pas de gros problèmes, on grossit les petits. Ce qui veut dire que c'est là où il y a un endroit où finalement tout le monde... On est à une période où tout le monde vit quand même dans la souffrance ou dans la détresse. Et puis, ce à quoi on se base pour dire qu'on souffre ou pas, il y a très souvent, c'est très illusoire, puis il y a des fois, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Mais en général, plus les gens souffrent, on pourrait dire réellement, moins ils en parlent, puis plus ils souffrent par affabulation, plus ils en parlent. Et les cabinets de psy sont remplis de souffrants qui sont des souffrants qui baignent dans une hallucination continue. Tu parles des souffrances de l'âme? Oui, ce qu'on appelle les souffrances de l'âme. Moi, je parle ça des souffrances mentales. Mais elles sont bel et bien réelles, pourtant. Oui, mais elles sont réelles, elles ont une forme de réalité, mais qui est une illusion totale, dans le sens qu'il n'y a rien, il ne se produit rien, il ne se passe rien, il n'y a rien, tandis qu'une mère qui perd son enfant, il y a une réalité qui est quand même beaucoup plus présente, il y a une attache vitale, il y a un arrachement, il y a un déchirement, il y a quelque chose de vrai.
Oui, mais Tandis que les personnages qui sont dérangés un peu de la cervelle, ils peuvent vivre la même intensité de souffrance, alors qu'en réalité, tu vas chercher, il n'y a rien, Oui, strictement rien. mais C'est simplement un dérangement. oui, mais quelqu'un qui arrive, qui est schizophrène, par exemple, ou autiste. En principe, les cabinets de psy sont bombardés de gens qui se fabriquent leur propre souffrance par affabulation. Non, mais ce que je veux dire, les maladies psy, c'est pas seulement des maladies où les gens se complaisent dans une espèce d'état. C'est pas une histoire de se complaire, ils y croient à leur truc. C'est bien l'expression même des possibilités d'hallucination et d'illusion que l'on peut avoir. Ils s'y plaisent, ils y croient, ils le vivent, je te dis pas le contraire. Oui, oui. Simplement, il y a un côté quand même où tu regardes ça, il y a un côté illusoire par rapport à quelqu'un qui se retrouve dans une autre position, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mère qui perd son enfant. Oui, mais... On ne peut pas comparer ces deux personnages malgré que les deux souffrent. Oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, si toute la manifestation est une illusion, même le fait de perdre son enfant, ça fait partie du jeu. Oui, mais là, en l'occurrence, on parle des degrés, de différents degrés. Oui, d'accord. On ne peut pas tout rejeter ou tout mettre. C'est pas un sac où il y a... il n'y a pas une uniformisation là-dedans. Oui, mais tu parlais... Alors, je ne dis pas que tout n'est pas effectivement illusoire. Par rapport, il y a toujours, puisqu'on parlait de relatif. Donc, alors là, on est dans les souffrances relatives. Alors là, c'est relatif d'une manière, et on peut aller jusqu'à une relativité telle qu'en réalité, il n'y a rien du tout, et la souffrance est quand même là. Bon, alors, ce que l'on peut considérer... Attends, je suis obligée de couper, mais on va continuer parce que j'ai encore des...